Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Qui suis-je? Votre nouveau numéro reçoit une grande dame, une femme battante. Elle a une double casquette et les deux casquettes, il faut le dire, se rejoignent, se relient à l'art. L'art musical et aussi l'esthétique. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de qui on parle. En tout cas, on va la découvrir ensemble. Vanité des vanités, tout est vanité. Les DJ de son nom d'artiste à l'état civil, on l'appelle affectueusement Lydie Glélé. Nous sommes avec elle aujourd'hui pour comprendre son parcours dans le domaine professionnel qu'est l'esthétique et aussi son parcours dans le domaine du monde de la musique. Bonjour les DJ. Bonjour Nadège. Alors nous avons fait incursion dans votre institut de beauté aujourd'hui pour faire découvrir davantage le personnage qui se cache derrière les DJ et à l'état civil Lydie Glélé. Comme vous venez de le dire, les DJ c'est Lydie Glélé tout simplement, épouse Aïssi. Je suis esthéticienne de formation, artiste chanteuse. C'est tout. Alors, je voudrais bien qu'on commence par parler de votre profession, le métier d'esthéticienne que vous avez embrassé déjà quelques années. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Parlant de l'esthétique, j'ai commencé l'école d'esthétique en 2005. En octobre 2005, j'ai fini en mai 2007. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là d'aller vers l'esthétique? Est-ce que parce que vous aimez la créativité, vous aimez tout ce qui est beau? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? C'est surtout la beauté. La beauté, j'aime tout ce qui est beau. J'aime vivre dans un milieu très propre. Et depuis toujours, j'aime simplement la beauté et tout ce qui est la métamorphose. Donc, j'ai choisi le métier d'esthétique qui est un métier très passionnant et un métier noble. Ça m'a plu. Alors, votre apprentissage, ça s'est déroulé dans quel institut et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Les difficultés dans tout domaine ne manquent jamais. J'ai fait l'école des esthéticiennes et cosméticiennes du Bénin, d'abord Paris-Bénin. Et après, j'ai été pour des stages professionnels à Arras, dans le Grand Nord, à Paris, toujours. Et j'ai eu les deux diplômes, l'international et le diplôme national. Et donc, depuis plus de 12 ans maintenant, je suis dans le milieu et je fais mon petit chemin. Alors, 12 ans déjà de parcours dans ce domaine-là. Est-ce que vos débuts ont été faciles? Du tout pas, du tout pas. J'ai commencé d'abord par travailler. Après mon attestation de fin de formation, j'ai été embauchée à plusieurs endroits d'abord pour avoir la main. Parce qu'il ne suffit pas de sortir de l'école et de s'installer. Il faut d'abord avoir la main. Et après quelques temps, j'ai pensé à m'installer moi-même. Petitement, ça n'a pas été facile. J'ai pas commencé directement comme ça, mais tout doucement. C'est-à-dire que, comment dirais-je, c'est vrai que ça a été très difficile. Mais grâce aux parents, aux amis, je suis là où je suis aujourd'hui. Mais le début a été difficile et je ne voudrais vraiment pas revenir dessus. C'est vrai, vous qui êtes professionnel, on ne vous accorde pas forcément le crédit qu'il faut. Les gens préfèrent aller faire un tour rapidement au marché, faire leurs petits soins. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? C'est surtout ça aujourd'hui. Et on ne nous accorde vraiment pas notre place. Parce que tout le monde se dit, mais quand j'ai un minimum, il faudrait aussi que je me fasse belle en tant que femme. Mais il y a trop d'inconvénients derrière. Il y a des inconvénients. C'est vrai qu'aller chez l'esthéticienne, ça coûte un peu plus qu'aller au marché. Mais l'esthéticienne préserve plus la peau que les dames du marché. Nous, on utilise plus les produits de qualité que les dames du marché. Et plus nous, on connaît réellement les techniques qu'il faut si c'est pour se maquiller, les techniques qu'il faut, même si c'est pour passer de pommade au visage. Nous, on a l'habitude de faire des mouvements remontants et non des mouvements ascendants.
Et c'est ce qu'on voit souvent au marché. Et après quelques années, c'est-à-dire il y a 40 ans déjà, le visage s'affaisse et on dit c'est tel produit que j'avais l'habitude d'utiliser, mais aujourd'hui ça ne prend plus avec moi. Ce n'est pas ça. Il y a tellement de choses derrière. Il faut forcément étudier la peau pour pouvoir travailler dessus. Je ne dirais pas aux femmes de ne pas aller au marché. Ça dépend de la bourse de chacune d'entre elles. Mais d'essayer d'aller voir les esthéticiennes de temps en temps pour connaître réellement leur type de peau et savoir les produits dont elles ont vraiment besoin. Et justement, en parlant de bourse, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est parce que vos coûts sont exorbitants que les dames ou les messieurs préfèrent aller se faire le petit saut au marché? Parce que lorsqu'on prend une pose de vernis, au moment où au marché, on doit payer peut-être 300 francs pour être satisfait, chez vous, c'est peut-être 2000 ou un peu plus. Oui, c'est vrai. C'est ce que je viens de dire tantôt. Chez nous, c'est un peu plus cher parce que nous utilisons les produits de qualité. C'est tout. C'est de la différence, ça, en fait. Les vernis que vous mettez au marché à 300, à 200, ce sont les vernis qui s'achètent d'ailleurs à 150, 100 francs. Mais quand vous prenez, je ne fais pas de publicité, je ne veux pas donner un nom, vous prenez un vernis de qualité, vous allez prendre ça à 3000, 4000. Un vernis comme ça, vous ne pouvez pas venir poser ça à 200, à 300. Donc, c'est la qualité qui fait la différence chez nous, c'est tout. Alors, les explications sont claires, chacun fera donc son choix. Déjà 12 ans de carrière, est-ce que le métier nourrit son homme? Véritablement, oui. Je dirais oui, parce que quand vous prenez n'importe quel métier et que vous le faites si bien et qu'il n'y a pas la paresse, qu'il n'y a pas la négligence autour, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans. Moi, je dirais que l'esthétique nourrit son homme et ça me nourrit moi. C'est vrai que ça ne peut pas tout couvrir, mais le minimum dont la femme a besoin, j'arrive à le faire et j'essaie aussi d'entretenir mon institut. Parce que c'est l'entretien de l'institut qui fait de vous une bonne esthéticienne et une esthéticienne professionnelle. Il faut de temps en temps changer vos décors, il faut changer les produits, il faut évoluer vers l'avant et tout ça. Donc l'esthétique nourrit son homme. Quand vous prenez le métier au sérieux. Gbeme dokun le fiwe mi jowa monde fielo jemina le jodoboye vanité des vanités tout est vanité. Vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on l'appelle Lady J. L'aventure a aussi commencé il y a quelques années. Elle est artiste chanteuse béninoise. Nous allons en savoir davantage tout de suite avec elle. Alors, Lady J, la musique, ça a commencé quand? Est-ce que c'est dans le même temps que l'esthétique a commencé avec vous? Non, la musique bien avant l'esthétique. La musique, j'ai commencé la chorale céleste. Je suis née céleste en fait. Et j'ai commencé la chorale à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, déjà, sur l'église Saint-Michel d'Adanopoji. J'étais la chanteuse principale, je dirais. On était au nombre de 3 ou 4. Donc, ça a commencé petitement comme ça. Donc, à l'âge de 8 ans, ça fait vraiment un peu longtemps, pas trop. Alors, comment est-ce que l'aventure avec la musique a évolué au fil du temps, en même temps avec le métier que vous exercez? Pour la chanson, ma grand-mère paternelle est une artiste chanteuse à Abomey. Et à chaque fois qu'elle compose ses chansons, je suis toujours à côté d'elle. Et parfois, avec l'âge, elle oublie certaines parties de ce qu'elle a composé elle-même. Et j'arrive toujours à lui rappeler, grand-mère, à tel endroit, vous aviez dit telle chose. Déjà, elle a commencé par me dire, mais c'est sûr que tu finiras par prendre la main chez moi. J'étais toute petite, mais elle a toujours dit ça. Après tant d'années dans la chorale, j'ai commencé par composer des chansons moi-même, toute seule. Même si je trouve un sujet dehors, quand je vois les gens s'amuser d'une manière ou d'une autre, tout ce que je vois m'inspire en fait. Et je commence par fredonner et ça devient chanson. Mais j'ai sorti mon premier single intitulé Oh Maman en 2003. Donc ce qui fait
déjà 16 ans aujourd'hui. Mais avant ma carrière d'artiste chanteuse, j'étais artiste danseuse au ballet Ori du Bénin. J'étais comédienne dans plusieurs troupes déjà. Donc, tout ça a commencé avant la musique. Donc, déjà 20 ans ou 25 ans dans le domaine artistique. Mais la musique a commencé véritablement en 2003. Alors, la danse, la chanson, les deux se rejoignent. Après la sortie de votre premier single, Au Moment, comment est-ce que vous avez accueilli l'appréciation des fans? Pour ce premier single, en réalité, c'est ce premier single qui m'a donné le courage de persévérer dans ce domaine. Parce que le morceau, c'est-à-dire le sujet sur lequel j'ai travaillé, a plu vraiment. Les gens ont aimé, surtout nos mères, surtout les femmes. Cette chanson que j'ai dédiée à ma maman a fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans ce milieu. Parce que c'est ça qui m'a vraiment propulsée. Et justement, alors Lady J a combien d'albums à son actif aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je n'ai que 2 albums parce que je travaille plus sur les singles que de sortir les albums chaque année. Moi, je prends tellement de temps parce que personne ne me compose mes chansons, personne ne l'arrange définitivement. Tout ce que je fais, quand je prends un morceau, je peux passer 6 mois, voire 1 an dessus. Parce qu'à chaque fois, je compose, à chaque fois, j'enlève des trucs dedans, à chaque fois, je replace d'autres. Donc, actuellement, je suis en studio pour le 3e album. Mais j'ai 2 albums déjà. Alors, si Lady J n'était pas esthéticienne, est-ce qu'elle allait continuer à être artiste au Bénin? Oui, mais un peu difficile. C'est un peu difficile. Aujourd'hui, personne n'achète plus les albums. Il suffit de mettre les clés USB dans les ordinateurs et vos chansons sont à la portée de tout le monde. Ce qui est un peu déplorable. Certes, ça fait du buzz, mais ce n'est pas bon pour l'artiste. On ne dépense pas 200 francs, 300 francs pour le studio d'abord et pour les tournages de vidéoclips. Ce n'est pas facile. Je demanderai à tout le monde d'aider l'artiste. C'est vrai, vous avez besoin de nos morceaux. Vous ne voulez pas l'acheter avant de l'avoir, mais essayez au moins de nous faire plaisir par moment et d'acheter les albums avec les timbres. Jouez ça pendant un moment avant de mettre ça sur les clés USB. Je ne leur dirai pas de ne pas le faire. C'est pas possible. Oui. Voilà donc l'appel de l'artiste. Je rappelle que Lady J, non seulement elle est artiste esthéticienne, mais elle est aussi une femme mariée avec des enfants. Et Dieu seul sait combien c'est difficile pour une femme qui travaille de gérer aussi le foyer. Est-ce que vous avez des difficultés à lier la gestion du ménage et à la gestion de tout ce que vous faites? C'est un peu difficile, mais pas trop, parce que j'ai ma méthode d'organisation. Quand tout est bien organisé, on s'en sort toujours. Donc, j'essaie de m'organiser avec l'appui de mon époux, bien sûr. J'essaie de coordonner ce que je dois faire et à quel moment le faire. Et ce qui me permet de ne pas trop souffrir dans ce domaine. Sinon, ce n'est pas facile. Parce que être femme au foyer, régulièrement au foyer, mère des enfants, directrice d'un petit centre d'esthétique et artiste à la fois, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour pouvoir le faire. Par moment, vous avez bien envie de sortir, vous avez envie d'aller faire des spectacles, mais quand le monsieur dit non, c'est non. Parfois, vous avez des marchés de maquillage en dehors de Cotonou. Quand le monsieur dit non, c'est non. Mais il ne faut pas se fâcher pour ça. Il faut essayer d'établir les programmes à 2. Comme ça, il y a de compréhension. Est-ce qu'avec tout ça, vous ne laissez pas pour compte vos enfants? Non. Mes enfants sont souvent... Bon, si c'est... Pendant la rentrée scolaire, les enfants sont obligés de rester à la cantine jusqu'au soir.
de 8h à 18h. C'est seulement en week-end qu'on se voit. Mais en week-end, moi, je me lève très tôt et je prépare tout avant de quitter la maison. Parce que je n'ai même pas de borne. J'ai qu'une petite cousine avec moi et qui n'arrive à pratiquement rien faire. Donc moi-même, j'essaie de faire tout ce qu'il y a à faire, que ce soit pour le père, pour les enfants, je le fais avant de sortir. Et mon mari, c'est aussi un mécène, et il m'encourage dans mon domaine, surtout mon domaine artistique, parce qu'il aime tout ce qui est bien fait. Alors nous allons clôturer cette émission. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je dirais d'abord merci à l'Éternel des armées, parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Je continue de faire tout ce que je fais. Je dirais un grand merci à mon époux, Christophe Aïssi, qui ne ménage aucun effort pour toujours m'accompagner dans tout ce que je fais. Je dirais merci à l'Institut Lady J Esthétique, à mes filles, mes apprenantes, à leur patronne. Sans elles, je ne pourrais véritablement rien donner, parce que quand je ne suis pas là, c'est elles. Je dirais merci à tous les artistes, les animateurs, radio, télé, pour tout ce qu'ils font pour nous les artistes. À l'amour que moi-même je donne, à l'amour que je reçois, parce que j'aime vivre humblement. Je n'aime pas tout ce qui est compliqué. Je ne suis pas artiste, je ne suis pas esthéticienne, mais je suis Lydie Glélé, épouse Aïssi. Merci beaucoup les DJ d'une part et Lydie Glélé d'autre part. Le personnage qui se cache derrière cette femme battante, eh bien vous le connaissez donc davantage. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission Qui suis-je et à très très vite.